Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Aujourd'hui, on va parler d'un moment clé dans la vie d'une animatrice en EHPAD, qui est la rédaction du projet d'animation et de vie sociale annuel. Quand j'étais animatrice, pour moi, l'été, c'était le moment parfait pour m'y consacrer à fond. Alors, tu vas voir, dans cet épisode, je vais te partager pourquoi c'est essentiel, comment je le construisais, donc quand j'étais animatrice coordinatrice, et tous mes conseils pour que ce document ne soit pas juste une obligation, mais une vraie boussole pour ton année. Donc le projet d'animation et de vie sociale, c'est déjà obligatoire en EHPAD. Il fait partie du projet d'établissement et il donne le cap pour toute l'année. Il fixe la vision, définit les objectifs et structure en gros les actions que tu vas mettre en place pour tes seniors. Alors moi, je conseillais et je conseille toujours et je rédigeais un projet d'animation annuel tous les ans. Parce que pour moi, ce document doit être vivant, donc au-delà de l'obligation réglementaire. Et un projet d'animation, pour moi, sur une année, tu as des seniors qui sont là, qui vont, qui viennent, qui changent, qui arrivent avec plus ou moins de dépendance. Et je vois pas comment tu pourrais tenir, avoir cette flamme qui tient, qui te maintient sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Enfin, pour moi, c'est pas possible, c'est inimaginable que l'animation et la vie sociale, que ce projet tienne sur plus d'une année. Parce que tu as besoin de te renouveler, les seniors sont différents, tu as des projets différents, des financements différents, donc forcément, il faut le faire vivre. Et donc, il faut le rédiger, selon moi, sur une année. Donc ce document, c'est grâce à lui que tu vas pouvoir défendre tes idées, obtenir des moyens et impliquer l'équipe. Et surtout, garantir que chaque activité ait un vrai sens pour les personnes âgées que tu accompagnes. Alors pourquoi l'été ? Parce que c'était souvent une période plus calme, parfois avec les périodes de canicule, plan bleu, etc. Donc les priorités étaient différentes. Et donc ça me permettait de prendre du recul, de faire le bilan et de poser les bases pour un nouveau cycle. Moi, mon projet d'animation et de vie sociale, je le rédigeais et je l'ai toujours vécu, non pas en année civile, mais plus en année scolaire. Je me calais sur les projets aussi de mes partenaires intergénérationnels et donc pour moi, c'était quand même beaucoup plus fluide. Alors, qui se charge de ce document ? C'est toi. C'était moi quand j'étais animatrice coordinatrice, donc je rédigeais le projet. Et l'idée, c'était de rédiger ce document et ensuite d'aller le faire valider à la direction. Suite à l'aval ou quelques modifications, corrections, ensuite, je déployais le document. Mais j'ai envie de dire, ce projet n'est pas ton projet à toi toute seule, parce qu'en fait, il y a plusieurs acteurs. Donc, en gros, toi, en tant qu'animatrice, tu es le pilote, le chef d'orchestre, la chef d'orchestre, si tu veux. Et ensuite, tu vas travailler de manière collaborative pour déployer, pour faire rayonner l'animation et la vie sociale dans ton établissement. Et pour cela, tu vas travailler avec l'équipe pluridisciplinaire. Ça peut être les soignants, l'équipe hôtelière, paramédicale avec psychologue, ergothérapeute, psychomote, APA, etc. Bien sûr, la direction. Enfin, franchement, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et contribue au rayonnement de la vie sociale des seniors. Alors ensuite, il y a d'autres acteurs, puisque acteurs et en même temps bénéficiaires, donc là, je te parle des résidents, donc les seniors que tu accompagnes.
Dans certains projets, ils peuvent donc devenir acteurs. Et les familles. Donc là, en fait, tout ça se fait à partir des projets d'accompagnement personnalisés et donc le conseil de vie sociale. Donc les seniors, tu vas leur proposer un projet d'animation annuel et ensuite, eux, ils vont se l'approprier pour devenir acteurs puisque c'est leur vie sociale sur lesquelles tu vas les accompagner au quotidien pour l'année à venir. Et après, dans les acteurs, tu auras aussi tous tes partenaires extérieurs, donc que ce soit association, école, et à côté, donc attention bien la différence entre partenaires et prestataires. Les prestataires ne sont pas des partenaires. Partenariat, donc là, c'est mise en place d'activités, de projets, et c'est gagnant-gagnant, il n'y a pas d'échange pécunier, tandis qu'un prestataire, tu le payes, tu investis dans sa prestation, dans ce qu'il va offrir à tes seniors. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un projet d'animation et de vie sociale annuel? Alors, concrètement, ce document se structure en plusieurs parties. Donc, moi, je te donne ma vision des parties. Après, bien sûr que tu mettras tout à ta sauce et que peut-être tu vas rencontrer une autre animatrice, coordinatrice qui, elle, rédigera autrement. Et peut-être voilà, que toi, tu auras envie de faire avec d'autres éléments. En tout cas, de faire peut-être une combinaison là de tout ce que je vais te partager. Alors, en première partie, donc, il y a l'état des lieux. Donc, ça, c'est une partie, j'ai envie de dire, à l'intérieur, il y a une partie fixe et une partie mobile. Donc, il va y avoir la présentation de l'établissement. La présentation de l'établissement, elle peut rester fixe, donc d'une année sur l'autre. J'ai envie de dire, ce paragraphe, cette partie va rester la même, puisqu'il faut impérativement que tu connaisses l'histoire de ton bâtiment, ce qu'il a été auparavant, quelle année il a été construit, voilà, quelle est l'histoire du bâtiment, l'architecture. Alors bien sûr, c'est à mettre à jour s'il y a des travaux et des changements qui ont été faits au niveau architectural. Dans l'état des lieux, il y a aussi l'état des lieux donc, du public accueilli. Donc là, impératif d'avoir les informations sur répartition hommes-femmes, les tranches d'âge et surtout la répartition par GIR. Pourquoi surtout cette partie-là? Parce que c'est à partir des projets d'accompagnement personnalisés où à l'intérieur il y aura la répartition donc avec les GIR, que tu auras une vue d'ensemble des seniors qui sont accueillis sur ton établissement. Et donc à partir de ce point de départ, en tout cas ce noyau, tu vas pouvoir construire ton fil rouge, ton projet d'animation annuel. Et bien sûr, dans l'état des lieux, il y a aussi l'environnement. Quand tout à l'heure, je te parlais de la présentation de ton établissement, c'est aussi de savoir et de connaître le territoire sur lequel est implanté l'établissement, avec peut-être les jours de marché, de savoir s'il y a une ligne de bus gratuite, une navette gratuite, enfin, si tu es plus dans un secteur citadin, plus peut-être rural. Enfin voilà, de connaître aussi peut-être la communauté de communes, communauté d'agglo, le conseil départemental, régional, enfin voilà. Vraiment, à toi d'analyser, de comprendre ce qui se passe autour de ton établissement. Ensuite, une autre partie vont être les principes et objectifs. Donc là, c'est carrément ta vision, donc ton fil rouge annuel, avec tes priorités. C'est qu'est-ce que tu vas vouloir faire vivre aux seniors que tu accompagnes au cours de l'année à venir. Alors, je te dis n'importe quoi, des exemples, ça peut être par exemple sur le thème du vivre ensemble. Voilà, quand il y a une année peut-être d'élection politique, tu peux orienter là-dessus. Ça peut être une année, quand il y a eu les Jeux Olympiques, ça aurait pu être à partir d'événements sportifs, de faire découvrir le monde. Ça peut être autour des nouvelles technologies. À toi de voir quel fil rouge annuel tu vas vouloir prendre pour pouvoir proposer donc des activités autour de ce fil rouge. Ensuite, il y aura une autre partie qui sont les moyens. Dans les moyens, il va y avoir donc les moyens humains, donc comme on a vu tout à l'heure, tous les acteurs, j'ai envie de dire, de l'établissement. Les moyens matériels, donc là, il est impératif que tu connaisses tout le matériel qui est mis à disposition pour l'animation dans l'établissement. Donc là, petit truc aussi et astuce, je te recommande d'avoir une carte avec en gros les espaces de stockage et surtout de faire un inventaire au moins 1 à 2 fois par an sur l'état des stocks de ton matériel.
Il y aura également les moyens financiers. Alors les moyens financiers, là, tu vas avoir plusieurs façons de faire et de gérer. Soit tu connais ton budget, et tant mieux, et c'est très bien. Et donc là, pareil, je t'invite à avoir à côté quelque chose de très basique, un fichier Excel, pour faire le suivi, en gros, de tes investissements et tes dépenses au cours de l'année. Si tu ne connais pas, si on ne te communique pas ton budget, pas de panique. Si ça fait 1 an ou plus que tu es sur l'établissement, je t'invite vraiment à avoir ce fichier Excel de suivi. Donc ça te permettra d'avoir déjà une vue sur l'année écoulée, sur les années précédentes, et d'avoir une moyenne du budget qui t'est accordé. Et bien sûr, il faudra impérativement que tu renégocies en fonction de ton taux d'occupation, puisque je te rappelle que là, je te parle du projet d'animation de vie sociale en EHPAD. Donc de revoir peut-être et de renégocier aussi ce budget à la hausse quand les moyens financiers sont mis à disposition. Et dans les moyens, c'est aussi comment tu vas évaluer tes actions. 4e partie, donc les activités. Donc là, tu peux avoir une cartographie brève du type d'activité. Donc là, par contre, c'est important de préciser qu'il y a des activités individuelles et collectives. De préciser brièvement l'organisation hebdomadaire et comment tu adaptes ces activités au public accueilli. Ensuite, une autre partie, le calendrier. Alors là, c'est pareil, je ne te demande pas, je n'ai jamais recommandé de mettre tout le détail mois par mois, mais en tout cas d'avoir un calendrier des grands événements réguliers, exceptionnels qu'il y aura au cours de l'année à venir. Alors tu peux citer des exemples, en tout cas tu peux citer aussi que tu as cet outil mis à disposition. Et entre parenthèses, je t'encourage et je t'invite à télécharger l'API Silver Agenda qui répertorie en tout cas ces événements au cours de l'année. Une autre partie dans ce document qui est les partenariats. Donc là, tu expliques comment tu ouvres la résidence sur le monde extérieur. Quel type de partenariat mets-tu en place? Avec, pareil, encore une fois, je t'invite à faire une cartographie ou une espèce d'organigramme en tout cas sur les différents partenaires. Donc si par exemple tu prends les partenaires intergénérationnels, je vais prendre cet exemple-là, tu peux mettre partenaire intergénérationnel et à l'intérieur, en dessous, sur différentes branches, tu pourrais avoir école maternelle et le nom des écoles, école primaire, le nom des écoles, collège, lycée, etc. etc. Tu peux faire par tranche d'âge, tu peux faire par type de partenariat, si c'est associatif, si c'est les partenariats musicaux, intergénérationnels, enfin voilà. À toi de réfléchir comment tu présentes la cartographie de tes partenaires. Et enfin, un dernier point qui est donc la communication. Donc à l'intérieur, c'est de rappeler les outils de communication à la fois internes et externes. Et bien sûr, à l'intérieur, dans communication et la partie surtout, le point central, c'est l'évaluation, d'expliquer que donc il y a des points d'étape qui sont faits. Donc l'évaluation, je te rappelle qu'il y a l'évaluation quotidienne après chaque activité que tu dois tracer, donc dans des logiciels type NetSoin, PSI, Titan, Médicis et autres, et qu'il y a également des temps d'évaluation. Donc en animation, il y a les temps d'évaluation qui sont les commissions d'animation. Moi, je recommande, et en s'appuyant aussi des recommandations, des bonnes pratiques de l'HAS, qui est de faire une commission d'animation par trimestre. Alors pourquoi je recommande tout le temps de suivre cette recommandation? Parce qu'en fait, tu écris un projet d'animation annuel. Tu vas évaluer étape par étape avec tes commissions d'animation. Et ensuite, en fin d'année, tu n'auras plus qu'à, entre guillemets, faire le bilan de ton année et donc de reprendre ce que tu avais écrit ici dans ton projet d'animation annuel, donc ton point de départ avec tes objectifs, et de sortir ce bilan. Ce bilan, de te replonger dedans si tu l'écris en été et que tu le ressors, on va dire, et que tu le présentes en septembre ou en décembre de l'année suivante, là, ça peut vite devenir compliqué si tu n'as pas fait des bilans d'étapes. Donc là, c'est pour ça que les commissions d'animation, vu que tu fais un bilan par trimestre, vont te simplifier la tâche et la vie, c'est-à-dire que tu n'auras plus qu'à faire une synthèse de ces 4 commissions d'animation, puisque une par trimestre, donc 4 bilans,
pour faire la synthèse de cette année qui se serait écoulée. Alors après, bien sûr, je t'invite aussi à t'appuyer sur les logiciels de traçabilité où tu auras également des éléments si tu as besoin d'appuyer de chiffres et de statistiques. Alors attention avec ces chiffres, pour moi, ils ne seront jamais exacts puisque quand on contribue à l'animation et à la vie sociale, toi en tant qu'animatrice coordinatrice, tu vas tracer tout ce que tu fais. Et tu auras des intervenants extérieurs, tu auras des partenaires, tu auras donc des partenaires internes tels que l'équipe soignante ou autre. Et en fait, ces personnes-là ne prendront peut-être pas le temps ou n'auront pas le temps nécessaire pour entrer l'évaluation des activités qui ont été faites. Donc finalement, tu n'auras pas à 100% la vérité de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, tu auras une belle cartographie de ce qui s'est déroulé sur l'année. Et donc, en termes de communication, donc là, tu peux aussi communiquer lors des commissions d'animation, au sein des conseils de vie sociale aussi. Je te recommande toujours de faire un bilan à transmettre à la direction si tu n'es pas convié à cet événement pour dire voilà ce qui s'est passé et voici les temps forts à venir. En communication sur les moyens internes, n'hésite pas à rappeler les outils mis à ta disposition. Et en externe, c'est pareil. S'il y a, je ne sais pas, un site internet, s'il y a des réseaux sociaux, enfin, voilà. Montre tout ce qui est mis à disposition. Alors, juste pour revenir sur où et quand je faisais la rédaction de ce projet, donc je travaillais principalement depuis mon bureau, voilà. Vraiment par contre porte fermée et j'étais injoignable et je n'étais pas disponible pour qui que ce soit, quoi que ce soit. Donc c'était vraiment un temps dédié, alors sur plusieurs créneaux, mais voilà, je dédiais des créneaux où vraiment je me concentrais totalement et j'entrais dans ma bulle pour pouvoir rédiger ce document. Alors bien sûr, je m'aidais donc des outils internes. Donc moi à l'époque, c'était NetSoin. Voilà, des notes en tout cas que j'avais pris au cours de l'année, des idées que les résidents m'avaient fait remonter, des bilans donc des commissions d'animation, les bilans aussi que j'avais fait avec chaque partenaire et chaque prestataire qui était intervenu sur l'année. Voilà, et à partir de tout ça, avec ces retours d'évaluation et bien sûr avec les souhaits, les besoins des résidents, puisque bien sûr, avant de passer à la rédaction, je faisais un temps, on va dire, d'activité de rencontre avec les résidents pour dire, voilà, il s'est passé ça, on a fait les commissions d'animation et vers quoi vous aimeriez qu'on aille l'année prochaine, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous auriez envie de découvrir, voilà. Donc à partir de tous ces éléments, je rédigeais ce document. Donc pour moi, vraiment, la période juillet et août, c'était la période idéale. Donc je pouvais faire le bilan de l'année écoulée, intégrer les retours de CVS, mettre à jour toutes les données, préparer vraiment un projet tout neuf pour septembre. C'est-à-dire qu'au cours de l'été, je le rédigeais. Une fois que j'avais fini la rédaction, je le faisais valider à mon directeur. Et ensuite, une fois que lui avait validé, j'attendais septembre, que tout le monde soit rentré de congé, en tout cas qu'il y ait un maximum de membres du personnel. Je commençais par diffuser à l'équipe du CODIR et ensuite je descendais dans les réunions de transmission, CVS et commission d'animation, bien sûr en passant quand je présentais en septembre aux membres du personnel, je faisais aussi une présentation aux résidents parce qu'ils se sont aussi les premiers concernés. Et il y avait toujours un exemplaire mis à disposition à l'accueil de l'établissement. Donc les familles, n'importe qui pouvait consulter le document. Donc comment, pour résumer ma méthode, voilà, pour engager cette action de rédaction, donc partir du bilan de l'année précédente, relire les PAP et les observations de l'ensemble de l'équipe, faire un point avec la direction pour aussi connaître les orientations, les souhaits et les envies, choisir un fil rouge et des objectifs annuels, détailler les moyens et types d'activités et partenariats, construire un calendrier prévisionnel et ensuite le faire valider par la direction avec présentation au conseil de vie sociale. Alors, combien de temps concrètement je mettais pour rédiger ce document ? Alors, je ne te cache pas que la première fois que j'ai rédigé ce document, ne venant pas du tout du secteur médico-social et ni de l'animation, ça a été quand même assez laborieux. J'ai dû prendre du temps pour bien synthétiser tout ça, bien comprendre ce qu'on attendait de moi. Mais en gros, j'ai envie de te dire, allez, en créneau, alors moi je consacrais, donc c'était le lundi de mémoire,
où je rédigeais. Et en termes d'horaire, on va dire, je devais bien mettre, oui, je pense, 7 heures ou 14 heures voilà, d'écriture en tout hein, pour toute la rédaction jusqu'à la validation. Et ensuite, voilà, je te parle même pas des temps de réunion pour le présenter. Combien, alors côté budget, moi j'avais le budget qui m'était annoncé, donc c'était aussi l'occasion quand je présentais mon projet d'animation au directeur, de dire voilà, il s'est passé ça a été réussite et échec, machin, et cette année j'aimerais qu'on aille plus loin et qu'on fasse ça, et voilà, j'aimerais un budget de temps. Alors il y a des années où le budget voilà, que j'avais convenait plus que bien, et je partais sur l'année qu'on venait de passer et on repartait sur la même. Et il y a eu des années voilà, où j'avais envie qu'on aille plus loin, qu'on instaure de nouvelles choses, mon directeur aussi, et donc on était parti sur la négociation pour inscrire de nouveaux projets, une nouvelle dynamique. Donc avoir un nouveau budget. Donc je te répète, hein, voilà, au niveau de la diffusion, quand c'est validé, présenter à l'équipe, partager les grandes lignes au CVS, communiquer aux familles, aux résidents, en tout cas les points clés, hein, ne pas rentrer dans tout le détail. Donc en conclusion, rédiger son projet d'animation et de vie sociale, c'est bien plus qu'un exercice administratif, hein, selon moi, et loin d'être une obligation réglementaire. C'est pour moi l'occasion, le rendez-vous en tout cas pour construire ta vision, poser un cap et donner du sens à chaque activité, à ton poste, à ta mission. Donc cet été, en tout cas si tu as encore le temps, prends un moment pour bâtir le tien et tu verras à la rentrée, tu gagneras en clarté, en efficacité et en sérénité. Parce qu'à partir de ce support-là, tu peux décliner donc tous tes autres outils et supports pour cartonner en tant qu'animatrice au cours de l'année. En tout cas, si tu veux plus de conseils et d'outils pour ton projet d'animation annuel, je t'invite à venir me retrouver et rejoindre les autres membres du club, donc l'Happy Silver Club, et tu découvriras beaucoup de ressources pour t'aider dans cette magnifique mission. Belle écriture à toi et je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.